coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma rotation make-up et mon project pan. Et oui, c'est déjà l'heure du bilan, donc voilà. Pour rappel, mon project pan de ce mois-ci était sous le thème des palettes. Donc il y a beaucoup de palettes. On va faire un point sur ce que j'ai utilisé, ce que j'en ai pensé, ce qui a été terminé, etc. Et après je vous présenterai ma nouvelle rotation make-up qui a aussi un thème. Donc restez, ça risque d'être assez drôle. Alors pour commencer, ça commence hein. J'ai terminé le setting spray de la marque Max & More que vous retrouvez chez Action, le matifiant en fait, qui coûte 1,50 €. Je l'ai bien aimé, franchement. Après, au niveau de la matité, je suis pas sûre que pour quelqu'un qui a la peau grasse, qui recherche vraiment quelque chose de très matifiant, ce soit l'idéal, mais en tout cas pour moi, il a fait le job. Il était très agréable à utiliser et franchement pour 1,50 €, ça vaut quand même le coup parce qu'il fait quand même bien tenir le maquillage. C'est pas, voilà, c'est pas juste de l'eau que vous sprayez sur le visage, il est plutôt pas mal. Alors ensuite, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mois-ci, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de tests de nouveautés. Donc, je n'ai pas non plus utilisé de manière intense mes produits de la rotation. Mais en même temps, voilà, j'ai quand même, entre deux, j'ai quand même utilisé ces produits-là. Mais j'avais sorti le petit pot d'éclat du teint de By Terry pour utiliser en tant que base. Je ne l'ai bien évidemment pas terminé. Il me reste tout ça dedans. Donc je vais continuer à l'utiliser en alternance. Voilà, je le garde, c'est un excellent produit. C'est quelque chose qui fait du bien à la peau, qui vraiment qui rafraîchit, qui éclaircit le teint. Donc voilà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. J'ai introduit dans ma routine au niveau du contour des yeux, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, j'ai réintroduit en fait ce petit produit de chez Becca qui est le Under Eye Brightening Corrector que je mets en dessous. C'est un correcteur qui illumine, donc je mets en dessous mon anti-cerne et ce produit là en fait je le redécouvre et je suis bien contente d'en avoir un backup que j'ai eu dans ma box, je crois que c'était Cult Beauty, parce que c'est un produit qui je pense va rester dans ma routine assez longtemps. Alors ensuite on va passer à certaines palettes. On va commencer par la palette Zoeva, donc la Winter Strobe Spectrum. Donc c'est une palette d'highlighter. J'ai réessayé tous les highlighters, donc il y en a un bleu, un champagne, un rose et un clair là. Je vais me débarrasser de cette palette parce que je n'ai pas été... Alors, c'est pas mauvais, mais j'ai beaucoup mieux dans ma collection. Je trouve que le fard est un petit peu trop sec et donc du coup marque un petit peu la texture de peau. Et surtout qu'au niveau du highlight, je ne trouve pas que ce soit ce que j'attends en tout cas d'un highlighter. Donc ça, je vais m'en débarrasser. Je suis sûre que quelqu'un autour de moi sera ravi de l'utiliser. Je garde par contre la Pro Highlight de chez Freedom. Vous savez, c'est cette petite palette où il y a en fait des fards crème highlighter et deux fards poudre au milieu. Ça, c'est très bien, ça fait le job. Alors, j'ai un peu moins utilisé les deux plus clairs ici parce que celui-là tire un peu sur le gris, enfin le gris, l'argenté. Et celui-ci est très clair. Mais voilà, les autres, que ce soit en base ou tout seul, les fards crème, mais en base et après l'un des deux fards poudre par-dessus, ça fonctionne du tonnerre et c'est très joli. De toute façon, je ne le dis jamais assez, mais chez Révolution, que ce soit toutes les marques confondues, les highlighters sont en général de bonne qualité et pour pas très cher, donc voilà. J'ai utilisé pas mal de fois la palette pour les lèvres. Alors je vous disais, parce que j'ai fait un Get Ready With Me spécial rotation make-up. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo dans le petit i.
Je vous disais que j'ai redécouvert en fait cette utilisation de faire ses lèvres au pinceau. Alors certes, ça prend un peu plus de temps, mais j'aime bien le rendu que ça a. Et franchement, cette petite palette, j'ai été étonnée sur la tenue des rouges à lèvres. Déjà, les rouges à lèvres sont assez intenses. La pigmentation est bonne. Et comme c'est pas du tout, c'est pas gras comme fard, et ben du coup, ça tient très bien. Ça a un fini un petit peu mat. Mais pas trop non plus, c'est ni trop glossy ni trop mat et la tenue est très très bonne, donc ça je garde dans ma collection et j'essaierai de la ressortir plus souvent parce que franchement ça m'a bien plu. Comme j'avais terminé le fixing spray de Max More, du coup j'ai ressorti ça pour voilà, alors c'est soi-disant un sérum hydratant en spray, mais moi je l'utilise en spray de finition, en spray primer, enfin je l'utilise un petit peu pour tout. Comme j'ai pas vraiment de problème de tenue du maquillage, j'ai pas forcément besoin d'un primer, enfin d'un setting spray très fixant. Si j'ai besoin, dans ces cas-là, je pioche soit mon Fix Plus, soit le All Nighter, enfin voilà, quand j'ai vraiment besoin je prends, mais sinon pour tous les jours j'ai utilisé ça. J'ai également utilisé ce petit Jelly Much de chez Colourpop, la teinte verte. Je vous avais montré, j'ai fait un look avec, donc c'est pas avec ça que je me suis maquillée, hein. D'ailleurs, si vous vous posez la question pour ce maquillage et que vous ne l'avez pas vu, il s'agit de mon crash test du Black Friday numéro 3. Donc pareil, je vous mets ça en petit, allez voir si vous ne l'avez pas vu. Par contre, je vous avais montré, j'ai fait un look total vert avec ce Jelly Mud Shadow. Je le garde bien évidemment, je ne vais pas m'en séparer. La base à paupières, c'était la Urban Decay en pot comme ça, que je n'ai pas fini bien évidemment. Je commence, c'était rempli à ras-bord, hein, rempli à ras-bord. En même temps, il n'en faut pas beaucoup, donc je vais continuer à l'utiliser parce qu'en plus maintenant qu'elle est dans un pot comme ça, vaut mieux que j'utilise celle-là avant d'utiliser une autre base dans un tube qui se conserve quand même un petit peu mieux. Mais rien à dire, c'est l'une de mes préférées, hein, la base Urban Decay, la Primer Potion, donc je vais pas vous dire que c'est pas bien. Je n'ai pas terminé ma poudre Stila. Bon, je vous dis, en même temps, j'ai fait pas mal de tests. À chaque fois que j'ai fait un crash test, j'ai utilisé une autre poudre. Donc, et puis il y en a d'autres, il y a d'autres poudres, notamment la Bye Bye Pores Illumination It Cosmetics que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé sur plusieurs jours, etc. Donc bon, c'est pas grave, elle va m'accompagner encore début 2020. C'est une très bonne poudre, donc pour l'instant je ne suis pas lasse de l'utilisation de cette poudre. J'ai utilisé de temps en temps, mais pas trop. Je vous avoue que comme pour la Make Up Forever, la palette Sleek de correction de couleur, je l'ai utilisée de temps en temps. Après, pour tout vous avouer, je pense, ma routine de soins qui a amélioré ma peau au naturel. Donc j'ai un petit peu moins d'imperfections, j'ai un petit peu moins de décoloration au niveau du visage. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu moins à utiliser ce genre de correction. Ça m'arrive encore quand j'ai vraiment les cernes un peu colorées, etc. Ou alors quand je trouve que j'ai vraiment le teint terne. Mais voilà. De toute façon, c'est le genre de produit, sauf si vraiment on a des grosses imperfections à camoufler, mais sinon c'est le produit qui va venir quand on veut un make-up sophistiqué. Donc voilà, pour tous les jours, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner. Alors, on va commencer à attaquer les palettes pour les yeux. J'avais fait un look avec cette palette de chez Yves Rocher. Je vous l'avais dit, je l'ai ressortie vraiment pour savoir, parce que c'est une palette qui est assez ancienne. Je voulais surtout savoir si les fards fonctionnaient toujours, etc. C'est pas qu'ils ne fonctionnent plus du tout, mais j'ai franchement mieux. Et j'ai un petit peu galéré puisque les fards ont quand même un petit peu séché. Et notamment ce fard là qui est un fard crème doré. Donc je ne vais pas la garder. Celle-ci, je pense qu'elle a fait son temps et je la remercie pour ses loyaux services. J'ai été très étonnée de la palette Kiko parce que franchement, c'est pas une harmonie, c'est des tons gris, beige, c'est vraiment ce qu'il y a de plus classique. Mais j'ai été étonnée quand même de la qualité des fards.
Dans mon esprit, Kiko, c'est pas vraiment la marque vers laquelle je me tourne pour les fards. Et finalement, cette petite palette est très très sympathique. J'ai fait des smokies, j'ai fait des looks naturels, j'ai fait pas mal de choses avec cette palette. Donc je vais la garder parce que franchement, elle sert bien. Alors, la petite palette Sephora Blush Sculpting, je pense que je ne vais pas la garder. Pourquoi? Parce que vous avez donc vous avez 3 blushs et vous avez un espèce de contour, enfin... j'ai essayé de l'utiliser en contour, en bronzer, mais cette teinte-là, en fait, ne donne pas grand-chose. C'est pas très pigmenté. Et finalement, au niveau des fards à joues, c'est assez classique. J'ai pas kiffé en fait, donc c'est pas la peine que je garde ça. Je pense que je vais la donner à quelqu'un voilà, qui aime bien une petite touche de blush sans que ça en fasse trop. Peut-être quelqu'un qui a le teint clair, parce que c'est vrai que le phare ici peut-être fonctionner, mais sur moi ça n'a rien donné. Donc celle-là je ne vais pas la garder. J'ai kiffé, mais vraiment kiffé, utiliser mon petit fond de teint compact et correcteur lingerie de peau de Guerlain. Alors vous me direz, bah oui, mais en même temps c'est Guerlain, donc bah oui, mais c'est pas évident non plus. Je ne l'ai pas terminé, mais comme vous pouvez le voir, j'ai touché le fond pour le fond de teint. Je pensais que je toucherais le fond pour le correcteur, mais en fait non, j'ai plus touché le fond sur le fond de teint. Ce fond de teint est super agréable. Je ne sais pas s'il existe toujours en compact comme ça, le lingerie de peau, mais c'est un fond de teint compact, enfin compact crème, hein, c'est pas un poudre, super facile à appliquer, qui laisse vraiment la peau, alors plus pour les peaux sèches, voire pour les peaux matures, quand vous aimez ce genre de format-là, parce que très fondant, très agréable, très hydratant un peu, pas du tout asséchant, et puis relativement bien couvrant pour ce genre de produit. Donc ça, je garde, je finirai certainement, je vais certainement peut-être repiocher dedans de temps en temps. C'est pas, je vais pas continuer ce mois-ci avec ça, mais je le garde jusqu'à ce que je le termine. J'en avais sorti une, mais j'ai sorti la deuxième. Ce sont les palettes de blush de chez Jovia's Place. Donc la Saharan Blush volume 1 et 2. J'avais sorti au départ la volume 2 qui se présente comme ceci. Qui fonctionne. C'est très pigmenté, il faut faire attention, on peut mélanger les couleurs. Non, j'ai bien aimé utiliser cette palette. Et j'avais ressorti également du coup la volume 1 qui... Je vous avais dit, toujours dans mon Get Ready With Me dédié à ma rotation make-up, je vous avais dit que ces teintes-là en blush, ça risquait d'être un petit peu compliqué. Donc j'ai quand même essayé, en y allant tout doucement, vraiment en enlevant l'excédent sur la paume, enfin sur le dos de la main, et puis en travaillant en légèreté, ça fonctionne, mais c'est pas l'idéal. Par contre, j'ai utilisé ces palettes-là pour un maquillage des yeux parce que du coup pour les yeux j'avais que des teintes assez neutres, assez classiques, assez alors sauf dans ma palette personnalisée, mais il n'y avait pas de teinte très très chaude, et du coup j'ai fait un make-up avec ça fonctionne très bien, c'est très pigmenté, ça se travaille peut-être un petit peu plus difficilement, j'ai envie de dire, que les palettes vraiment pour les yeux. Mais voilà, en y allant tout doucement, en construisant. D'ailleurs, je vous mettrai le petit look. Je ne sais pas, à aujourd'hui, je ne l'ai pas posté sur Instagram. Mais si d'ici là, c'est fait, je vous le mettrai quand même là. Parce que voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc ça, c'est pareil, je garde, que ce soit pour le visage ou pour les yeux. Ma palette personnalisée donc de fard à paupières, je vous la remontre. Elle se présente comme ceci. Elle est principalement composée de fard Urban Decay et de fard MAC. Alors, j'ai beaucoup plus apprécié travailler les mat Urban Decay, qui pour moi sont de très très bonne qualité. Ils s'estompent très bien, ils se travaillent très bien. J'ai eu un petit peu plus de mal avec les fards MAC, mais ça je vous l'avais dit aussi, ce sont des fards, les fards MAC que j'aimais un petit peu moins. Donc déjà à la base, puisque mes fards préférés, je les avais déjà dépotés dans une autre palette. Donc ça, je savais déjà que c'était pas les fards les plus faciles à travailler. Mais bon, de toute façon, j'ai cette palette-là, je vais la garder. Je vais pas me séparer de fards comme ça à l'unité. Maintenant, par contre,
ça m'a confirmé que effectivement les Urban Decay, je ne les avais pas assez exploités parce qu'ils sont vraiment de très très bonne qualité pour des mats. Ça se travaille super bien. Ensuite, la palette pour les sourcils. Eh bien écoutez, j'ai bien aimé utiliser cette palette. Donc vous avez une cire, une poudre pour faire les sourcils et l'highlighter. Donc mis à part l'highlighter, qui ne sert pas à grand chose en fait. J'ai souvent fait mes sourcils avec ça. Après je trouve que c'est quand même assez long. Les pochoirs là ne servent à rien. J'ai essayé une fois, mais entre le côté pas pratique, parce que il faut tenir le truc, en même temps remplir son sourcil et tout. Ça, enfin, je trouve ça un peu gadget. Maintenant, je trouve quand même que même si le combo cire et poudre est plutôt pas mal, je vais pas garder la palette en soi parce que ça prend beaucoup de place pour utiliser juste deux petites choses, et j'ai déjà en fait ce système là avec un crayon cire et puis un pot à l'unité en fait. Donc ça je vais m'en séparer, même si franchement j'ai trouvé le résultat sympa. C'était juste un petit peu plus long à travailler, et moi vous savez que les sourcils il faut que ça aille vite. Ma palette Glitzy de Make Up For Ever, bien évidemment que je la garde. J'ai adoré les teintes de contouring, les petites poudres de finition, les blushs sont très beaux, les highlighters sont très beaux. Donc ça, je garde. Et alors, la bonne découverte, c'est ce petit kit de Bare Minerals. Je vous ai dit, j'ai redécouvert pas mal de produits Bare Minerals ces derniers temps, et je trouve que c'est une très très bonne marque dont on ne parle pas assez. Donc il y avait un fond de teint poudre, une poudre de finition, un bronzer, un highlighter et un correcteur. Le bronzer est très bien. Je l'ai beaucoup utilisé et je l'aime beaucoup. L'highlighter est subtil, mais franchement il fait le job. Le fond de teint poudre, c'est ce que j'ai le moins utilisé. Parce que j'ai beaucoup utilisé en fait le Guerlain, et par-dessus je mettais plus la poudre de finition que le fond de teint poudre, parce qu'au niveau de la couvrance j'avais pas besoin de plus. Le correcteur est un petit peu épais, donc c'est vraiment plus un correcteur d'imperfection plutôt que pour le contour des yeux, mais je veux dire, d'une, j'ai beaucoup apprécié, je vais garder ce petit kit parce qu'en plus pour partir par exemple en week-end, ça peut être pratique d'avoir ce tout en un, et que j'ai beaucoup apprécié les produits en soi. De mascara que j'ai beaucoup utilisé, mais j'en ai utilisé d'autres aussi à chaque fois, donc j'ai terminé le Sephora. Je pense qu'il arrive vraiment à la fin. Le Lash Stretcher que j'ai bien aimé. Par contre, pour avoir une belle frange de cils, il fallait vraiment beaucoup le travailler. Maintenant moi ça ne me dérange pas, j'ai l'habitude, comme j'ai pas des cils très très étoffés, bah, j'ai l'habitude avec quasiment tous mes mascaras de bien travailler, mais celui-ci c'était pas mal parce que justement il laissait les petites fibres, et donc la deuxième couche on voyait bien le résultat d'allongement et de volume, donc je l'ai bien aimé. Après je crois qu'il n'existe plus. Le Kiko, alors le Kiko j'ai bien aimé l'utiliser. Je trouvais qu'il faisait assez bien le job. Par contre, je lui ai trouvé un défaut, c'est le démaquillage. Il était super dur à démaquiller. Il fallait vraiment que je vienne avec mon huile bien frotter les yeux. Alors, c'est pas trop grave parce que mon huile est très douce et que je ne me suis pas abîmée à me démaquiller comme ça en frottant beaucoup les yeux. Mais voilà, il est quand même un petit peu difficile. Alors, il m'en reste encore un peu, je l'utilise encore un petit peu en complément jusqu'à ce qu'il soit terminé, mais du coup, bon, en même temps c'était la gamme Sicilian Note, je sais pas, je pense pas qu'il soit encore disponible, mais voilà, de toute façon, je l'aurais pas racheté. J'ai quasiment terminé, je pense qu'il me reste encore quelques applications de mon alors je sais jamais, Brow Precise Fiber Filler de Maybelline. J'aime bien, c'est facile, c'est rapide, j'ai pas besoin moi de travailler trop ma frange de sourcils, donc c'est juste histoire de les brosser, d'intensifier un petit peu la couleur, mais voilà, je vais le finir parce que ça, voilà, en plus des produits pour les sourcils, j'en ai pas des tonnes, donc je n'ai toujours pas fini mon petit
il reste pas grand chose, hein. Il reste ça, mais tant que j'arrive à le tailler, je vais le garder. C'est Urban Decay. C'est un 24/7 Glide-On en teinte 0. C'est mon crayon noir préféré. Donc celui-là, je le garde jusqu'à la fin. On va essayer d'être rapide en fait pour la nouvelle rotation. Parce que je vous disais, il y a un thème. Alors le thème, c'est tout simplement que ces derniers temps, avec tous les achats que j'ai fait, il a fallu que je fasse un gros déclutter de mon make-up, ne serait-ce que pour mettre, pouvoir ranger mes nouveautés. Et en fait, le thème, c'est la dernière chance. Donc, dans mon déclutter, il y a des choses, bien évidemment, les choses périmées, ça a été directement dans les produits terminés, enfin, vous verrez ça bientôt. Il y a des choses que j'étais sûre que je ne voulais plus, donc je les ai mises de côté pour donner voilà, autour de moi, etc. Et il y a des choses où on se dit oui ou non. Alors, ma sélection du mois, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que franchement, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a énormément de produits. Il y a des produits que je vais certainement réessayer qu'une fois et que voilà, je me ferai une idée en une application. Je me dirais, bon ça, c'est pas terrible, je garde pas. Ou alors, ah bah si, ça, j'adore, donc je vais garder. Mais juste pour vous dire que j'ai fait, ça c'est toute une sélection en fait de blush. Je ne savais pas, de blush et de poudre en fait, où je ne savais pas ce que j'allais en faire. J'ai notamment une petite palette Bobbi Brown avec un joli blush dedans, mais c'est une palette en fait où c'est une palette où il y a 3 fards à paupières, un très joli blush et 3 gloss, rouge à lèvres gloss, qui je pense sont périmés. Donc voilà, je me dis, les fards, je vais pas forcément, c'est pas mes couleurs. Les gloss sont périmés. Est-ce que c'est utile de garder cette palette là juste pour ce blush là? Il faut que je réessaye le blush. Voilà ce que je suis en train de me dire par rapport à ces choses là. Il y a des petites marques comme ça. La marque Famous, c'était une petite marque anglaise. Alors les blushs sont très jolis, hein, mais je sais pas si vous allez voir. Celui-là, il est un petit peu satiné. Mais voilà, est-ce qu'ils sortent de l'ordinaire au point de les garder? En plus, c'est des gros machins, ça prend de la place. Donc voilà. Il y a notamment cette petite poudre de chez Révolution Pro. J'étais pas complètement convaincue, je trouvais qu'elle blanchissait. Donc ça, je vais la réessayer une dernière fois. Et voilà, je prendrai le temps de dire ça reste ou ça part. Il y a notamment, je vois dans les lèvres, j'ai sorti toute ma collection de Gloss NYX. Parce que ça, c'est pareil, même s'ils sentent bon. Déjà d'une, ça commence à faire quelques années que je les ai. Donc, je voudrais vraiment voir s'ils sont encore mettables. Et puis, dans le lot, parce que j'en ai toute une planquée. J'ai tout... Ils veulent même pas rester tellement j'en ai. J'ai tout ça, donc c'est pareil. Est-ce que toutes les couleurs me plaisent encore aujourd'hui? Donc ça, faut que je trie. J'ai notamment des, ça c'est pareil, des gloss métalliques, donc d'une marque chinoise. Alors je sais qu'il y en a que j'aime bien. Ils sont pas trop mauvais, mais voilà. Est-ce que toutes les couleurs me vont? C'était un lot, donc on choisissait pas les couleurs, mais est-ce que toutes les couleurs me vont? Voilà. Il y a plein de choses comme ça que je voudrais revérifier. Il y a notamment aussi les Melted Latex de Too Faced. Ça, de mémoire, je suis pas fan. Donc, je voudrais leur donner une dernière chance. C'est ça. En revanche, il y a quand même des petites choses. J'ai ressorti encore mes petits pots, vous savez, de chez AOA, là, les Glow Baby. Parce que ça, par contre, en termes d'highlighter, j'adore. J'adore ce truc-là. Et il faut que je les finisse. La plupart sont à la moitié. Donc, on va continuer à utiliser ça. J'ai également sorti des choses. Alors, c'est pareil. J'ai fait aussi un tri dans mes pinceaux. J'ai 2 pinceaux, je ne sais pas si je les aime ou s'ils servent à quelque chose réellement. Donc je vais essayer de voir, sinon je vais m'en séparer. Ça ne sert à rien de garder des pinceaux qui n'y servent pas. J'ai quand même sorti des palettes, j'en ai sorti 3. Toujours dans la même idée, je leur donne une dernière chance ou pas. Il y en a une de chez Sephora que j'ai adorée, mais franchement, je l'ai
pas mal utilisé. J'adore en fait l'harmonie des fards. Ces deux harmonies-là. Il y a un bronzer, il y a un blush. Mais voilà, est-ce que aujourd'hui encore, j'aime cette palette? J'aimerais bien le savoir. Et les deux autres, ce sont deux... pareil, c'est des palettes que j'ai utilisées, mais j'en ai une de la marque Laura Mercier, qui est très très jolie hein, en soi. Ce sont des teintes un peu violines, prunes, roses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je mets toujours ça? Est-ce que je me fais encore des maquillages avec ce genre de palette? Je ne sais pas. On va voir. Et j'en ai une autre aussi de Tarte qui est très très ancienne. Qui pareil, les teintes sont pas... Il y a du mauve, il y a du... voilà, c'est une très belle palette. En plus, le packaging, je le trouve très mignon. C'est comme ça, vous savez, avec un petit... genre petit portefeuille. Est-ce que je dois garder ça? Je ne sais pas. Et puis dans le teint, qu'est-ce qu'il y a? Alors, j'ai sorti... Si, j'ai sorti le Instant Smooth. Enfin, le... Comment ils appellent ça là, Touch Perfecting de chez Clarins. Et ça va être un petit peu tout ça. Il y a ma base aussi de chez Make Up Forever que je vais essayer de finir. Il y a pas mal de choses comme ça. Il y a notamment aussi la bébé crème de chez Filorga que j'ai beaucoup utilisée. Mais est-ce que je vais la garder jusqu'à ce que je la termine? Ça, je ne sais pas trop. Donc voilà. C'est le thème, je vous en dis pas plus, vous verrez à la fin du mois de janvier ce qui est resté et ce qui n'est pas resté. Et voilà, dites-moi où vous en êtes vous dans votre project pan ou dans votre rotation make-up. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre les pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis pour ceux qui veulent me soutenir, il y a Utips. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.